Bonjour à vous, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Le Seigneur m'a entendu et m'a pris en pitié. Le Seigneur est venu à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin de guérison, qu'on a besoin de se tourner vers Jésus, parce que c'est lui qui est le centre de notre vie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce ce jeûne-là qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, ce n'est pas ceci. Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri? Couvrir celui que tu verras sans vêtements? Ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché.
Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le but du carême? Sacrifice, se convertir. Pardon? S'approcher de Dieu. Te laisser aimer par Dieu. Aimer. Aimer. C'est pas jeûner, c'est pas de faire des sacrifices, c'est pas de se convertir. C'est tout ça, c'est moi. Je me convertis. Se convertir, c'est je. Je jeûne. Je fais des sacrifices. Je me convertis. Non. Si on regarde la parole de Dieu, ici dans l'Ancien Testament, Dieu qui parle, c'est quelque chose. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Est-ce qu'on parle de sacrifice? On parle-tu de conversion? De jeûne? De coup de fouette? Aimer, prendre soin de l'autre, prendre soin du pauvre, partager avec l'autre, accueillir, rendre la liberté aux opprimés, briser les jougs. C'est tous des gestes qui
faut que tu ailles vers l'autre pour faire ça. Et il est là le jeûne. C'est d'aller vers l'autre. Parce que ça, c'est pas inné en nous d'aller vers l'autre. Adam et Ève, et nous à leur suite, c'est de ramener à soi. Et le danger dans « je vais me convertir, je vais faire des sacrifices, je vais jeûner », le danger, c'est de se replier sur nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est mal, mais il y a un immense danger. Un immense danger. Parce qu'aussitôt qu'on veut se convertir, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde un petit peu. Tout de suite. Bien, si on demande, il faut se convertir, vous vous demandez quoi? Quoi, je vais convertir? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous vous regardez. Vous vous regardez, vous faites un examen de conscience. Vous vous repliez. L'invitation que Jésus nous fait dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est d'être avec lui. L'époux, il est là. L'époux est avec nous. Et ça change notre conception du jeûne. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas jeûner. Je remplace le mot jeûner par aimer, don de soi. En Jésus, avec Jésus. Au lieu de regarder ce que tu as à changer, ce que tu as à convertir, ce que tu as à améliorer dans ton caractère, perds pas de temps avec ça, là. Regarde le besoin des autres. Regarde ce que l'autre aurait besoin. Y a-tu besoin d'un téléphone? Y a-tu besoin d'un sourire? Y a-tu besoin d'une lettre que tu écrirais, d'une carte postale? Un don en argent pour l'aider à payer son fin de mois? Y a-tu besoin de manger? Vois pas ce qu'il y a en dedans de toi à changer. Regarde dans l'autre. Il y a deux écoles de spiritualité. Il y a l'école où il faut sous forme de jeûne, puis je dois me convertir, puis je dois me changer, tout ça. Pas mauvais. Mais comme je disais tantôt, un grand danger de glisser dans le découragement. L'autre école que moi je favorise beaucoup plus, c'est l'école peut-être plus de Thérèse d'Enfant Jésus, l'école de Saint François d'Assise, où on est plus tourné sur le prendre soin du pauvre, prendre soin de l'autre. Savez-vous comment Saint François s'est converti? Je dis qu'il s'est converti, c'est pas vrai, que le Seigneur le convertit. Il s'en allait en cheval. Pour la guerre, puis le Seigneur y est apparu. Comment? Le baiser au lépreux. Il était à cheval et lui, sa phobie, ce qui haïssait le plus au monde, c'était de voir des lépreux. Et là, il priait, puis il dit, Jésus, donne-moi, moi je n'ai pas l'amour pour les lépreux, mets ton amour dans mon cœur pour que je puisse avoir un peu plus de compassion pour les lépreux. Il débarque de son cheval, il y avait un lépreux, il l'a embrassé. Et à partir de ce jour-là, Saint François a pris soin des lépreux toute sa vie. Et les jeunes frères qui rentraient en communauté,
le postulat puis le noviciat, là, pour les casser un peu, là, il les faisait rentrer à la léproserie. Il prenait soin des petits et des pauvres. Voilà la conversion. Aimer, rendre service. Parce que quand tu aimes, quand tu rends service, tu le fais à Jésus. Et je reviens toujours avec le mercredi des cendres, j'ai parlé de ça, l'intention. C'est pas juste prendre soin des pauvres pour prendre soin des pauvres. Les païens peuvent le faire. Mais nous, les chrétiens, notre couleur à nous, c'est qu'on peut dire à Jésus, Jésus, prends mes mains qui vont prendre soin du lépreux, du pauvre qui est à côté de moi. Et le pauvre qui est à côté de moi, ce n'est pas nécessairement sa rue Sainte-Catherine, il est peut-être à côté de toi, le pauvre, dans le banc d'église, et on ne le voit pas. Ne pas te dérober à ton semblable. C'est Dieu qui parle. Alors, on peut voir le jeûne de façon positive ou de façon négative. Moi, je vous invite à regarder le positif. Jésus va s'occuper du négatif. Il va s'occuper de ton... Tu te regardes, tu as l'impression d'avoir un cœur de pierre. Tu te regardes, tu as l'impression d'être égoïste, d'être impatient, d'être colérique, d'être égoïste, d'être pas assez priant, d'être orgueilleux, orgueilleuse. Il sait tout ça. Arrête de regarder ça, il le sait, il te connaît. Concentre toute ton énergie sur le suivre Jésus. Hier, c'était ça. Renonce à toi-même. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Ça veut dire, arrête de regarder tes bébites. Regarde pas tes bébites. Regarde même pas le « je dois renoncer à moi-même », parce qu'en disant ça, tu te regardes. Concentre-toi, c'est « je veux suivre Jésus. Jésus, je te suis. Dis-moi où il faut que j'aille. Je fais mes tâches, bien, je les fais avec toi, Jésus. Je vais travailler, je le fais avec toi. Je lis un livre, Jésus, on va lire ensemble. Je veux te suivre partout. Je veux te voir dans ma soupe. Je veux tomber en amour avec toi. Et c'est ça qui va te guérir. C'est ça la conversion. La conversion, ça veut dire se tourner vers Jésus. Pas vers nos péchés. Se regarder où c'est qu'on est rendu au niveau spirituel. Là, je suis dans la deuxième demeure, là, tu sais. Peut-être la troisième, peut-être la deuxième et demie. Hey! Arrête! Orgueil! 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 Alors, regarde pas où c'est que t'en es. Jésus s'en fout où c'est que t'en es. Ce qu'il veut, c'est que tu sois avec lui. Pas où c'est que toi, tu en es. Moi, je suis rendu à tel niveau, puis là, ouais, mais je prie pas assez, puis je peux... Non. Va aimer. Va vers les autres. Prends soin des pauvres, des petits. Va vers les petits lépreux qui sont autour de toi. C'est sûr qu'avec la COVID, on ne peut pas sortir. Mais ce n'est pas grave. Suis Jésus dans ton petit quotidien, dans les petits actes du quotidien de tous les jours. Tu fais la vaisselle, Jésus, je fais la vaisselle avec toi. Tu fais ton lit, Jésus, pogne le bout de la couverte, on va faire le lit. Être avec lui, vivre avec lui, c'est tout. Jésus s'occupe du reste. Occupe-toi pas de tes péchés, de tes fautes. Une fois de temps en temps, tu fais un carouage. Parfait. Tu vas au confessionnal, garde Jésus. Ça, j'ai manqué mon coup, mais c'est pas grave, Jésus. Je veux continuer d'aimer. Je vais continuer de te suivre.
Pas « Oh Seigneur, là, je suis donc pécheur, puis là, comment se fait que j'offre ça, là, puis ça guérit pas, là, puis ça... » Non, là, c'est orgueil, repli sur toi. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Voilà le jeûne. Le jeûne, c'est « je ne me regarde plus ». Je ne fais plus mes actes par moi-même, je les fais avec Jésus, je les fais en Jésus. Il est là le jeûne. Beaucoup plus difficile que de ne pas manger de viande, puis de manger du pain puis de l'eau. Parce que là, ça va piquer dans ta volonté propre. Là où ça fait mal, tu sais, comme l'annonce à la télévision, flexoflex, là où ça fait mal. Il y avait une annonce dans le temps, là, c'était l'antiflogestine, mais il disait flexoflex, là où ça fait mal. Ben c'est ça. Là où ça fait mal, là, c'est ton petit et cher moi. Puis ça vient pas de moi, ça vient de Saint François d'Assise. Le péché de la volonté propre. Je veux faire à ma tête, je veux faire mes plans à ma manière, je me fais à manger, je fais mes toasts, je me fais une belle vie, je. Ou, Jésus, on va se faire une belle vie ensemble. Je vais faire mes toasts, je vais faire la même chose, mais avec toi. Dans le fond, puis je termine avec ça, le ciel commence now, maintenant. Je retourne avant le péché originel d'Adam et Ève. Adam et Ève vivaient et ils parlaient, puis ils faisaient tout en communion avec la Trinité. C'est à ça que Jésus nous invite à faire, à vivre avec lui, passer en faisant le bien. Tu manques ton coup? Ben, Jésus garde. Tu étais là quand on a fait ça ensemble. J'ai manqué de patience envers une telle. Tu étais là. Ben, pardon Jésus. Puis là, bon, Jésus dit, ben, OK, tu m'as demandé pardon, bon, on continue. Ben, on continue. Aussi simple que ça, la vie spirituelle. Quand c'est plus compliqué avec des 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, puis des dossiers, puis où c'est que tu en es rendu? Si vous ne retrouvez pas votre cœur d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis un enfant, ils ont des amis imaginaires. Hein? Et il est assis, là, puis ben, nous autres aussi. Notre ami, il n'est pas imaginaire, il est vrai, il est Jésus, il est là. Il est avec nous autres, puis il va tout faire avec nous autres. Tout. Tout. On le regarde, lui, et non notre petit moi. Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour le frère Daniel Corteau. La messe est offerte par Martin Boucher, c'est un de mes amis. Alors, j'offre la messe pour le frère Daniel et pour toi aussi, Martin, si tu écoutes cette Eucharistie. Avant de commencer l'Eucharistie officiellement, je veux vous souhaiter joyeuse Pâques. Oui! Pâques veut dire passage. On souhaite joyeuse Pâques à Pâques. C'est là que je vous la souhaite. Faites le passage du moi au tu. Pas un tutu, là, comme un tutu, là. Du moi au tu. De mon cher petit moi à Jésus. Elle est là, la conversion. Bien plus que de manger un morceau de steak frites ou... dans tout... Je suis fatigué avec ça, là, mais c'est ce qui m'inspire de vous dire. Dans toutes les petites actions, au lieu de me choisir, je choisis Jésus. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint prend possession de vous. Jésus descend en vous. Il vient comme, le mot qui n'existe pas, mais c'est pas grave, j'ai le mot infusé, il vient s'infuser comme un bonté en vous. Il vient vous rendre plein de bonté en vous. Hey, hein? Si on lui dit oui, dans toutes les petites actions, la grâce vient en toi, Jésus vient vivre en toi, et on va le vivre par l'Eucharistie. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps de préparation pascale, c'est ce que je disais, nous rende agréables à tes yeux et plus généreux dans le renoncement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage
et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
acte de communion spirituelle pour ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas communier. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, en cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. Amen. Ancienne de la communion. Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ta vie.
Je porte Jésus en moi. Quelle grâce! Le corps de Jésus est en moi. Je porte l'amour avec un grand A en moi. Je viens de communier à l'amour. L'amour a pris chair en moi, pour que je puisse donner corps à Jésus, pour que mes mains, mon regard, mes oreilles, mes jambes, mon cœur puissent être les membres de Jésus, les membres du corps du Christ. Quelle grâce avons-nous d'avoir l'Eucharistie. Merci Jésus d'être là en nous. Voilà la Pâque, le passage. On laisse l'amour nous envahir. On laisse l'Esprit Saint nous envahir de sa présence. Puis Dominique s'efface, Marc s'efface, Francine s'efface, Matthieu s'efface, José s'efface. Dominique a été déposé dans l'océan de l'amour. C'est ça l'Eucharistie. On devient l'amour, on devient Jésus. Parlant d'amour, Evelyne, c'était ta fête il y a 2 jours. C'était mercredi? C'était mercredi? Bonne fête! C'est la fête à Jacques aussi, aujourd'hui. Ah! Plein de bénédictions, l'amour de Jésus dans votre cœur, que Jésus aille vous rejoindre là où vous êtes. Ah! Sœur Isabelle, elle est sortie de l'hôpital. Elle nous regarde en ce moment, j'en suis pas mal sûr. Elle doit être gênée, là. Parle pas trop de moi, là, qu'elle doit dire. Elle va bien, elle est à l'infirmerie pendant 14 jours à cause de la COVID. Il faut qu'elle soit en quarantaine avant de retourner dans sa communauté, mais elle est déjà dans sa communauté, mais à l'infirmerie, alors, bon retour à la maison, Sœur Isabelle. Bon retour ici, à Saint-Nazaire. Nous t'embrassons très fort. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Excusez, c'était plus long, mais l'amour nous emballe.